Bonjour à tous. Nous continuons sur notre projet Point Formation-Revit. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment tracer les murs de manière facile et efficace sur Revit. Je suis Jawad Ali Moumine, étudiant en master de génie civil. Et avant de commencer, n'oublie pas de vous abonner pour nous encourager ainsi que notre équipe. Et c'est pour nous un geste de gentillesse de votre part. Ok, ok, let's go. Ici, on se retrouve au niveau RDC. J'ai fait exprès de rajouter des axes par rapport à la vidéo précédente pour que la vidéo ne soit pas longue. Sachant qu'on a déjà fait une vidéo qui explique comment rajouter des axes. Je vous laisse regarder les différentes cotations entre les axes. Et là, on continue sur comment tracer les murs. Allez sur l'onglet architecture, on va aller sur mur. Ici, on va choisir mur. On a créé plusieurs murs, mais on va choisir mur intérieur RDC. Comme nous sommes au niveau RDC. Je fais un clic. Ici, on règle la hauteur. Ici, on spécifie qu'on veut que la hauteur de notre mur soit jusqu'au niveau R+1. Ici, on choisit que notre mur se justifie sur l'axe du mur et non à l'extérieur ni à l'intérieur. Je fais un exemple aussi, j'ai choisi à l'extérieur. Cela veut dire quand je choisis l'outil ligne, mais ça serait pas à l'axe du mur, mais ça serait à l'extérieur du mur. De même, pour si je fais à l'intérieur, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va s'afficher à l'intérieur par rapport aux deux points qu'on choisit. Qu'est-ce que nous allons prendre? Nous allons choisir axe du mur, comment ça va nous donner ça jusque là. Et quand on regarde, le mur est centré par rapport à l'axe. Voilà, je supprime et je supprime et je supprime. Qu'est-ce qu'on va regarder avant de commencer? Ici, sur la palette des propriétés, ici, on a la contrainte inférieure, c'est là où le mur va commencer. Ici, sur la contrainte supérieure, on a déjà choisi, on souhaite que la hauteur va jusqu'au niveau R+1. On le laisse à un décalage de 0. Voilà, ici, on va commencer par là. Je choisis un motard. Il suffit de faire des clics. Hein. Et ici, je fais de même. Ça, jusqu'à où? Jusqu'à là. Je fais un petit truc magique. On peut aller un peu très vite, mais le principe est le même. Qu'est-ce qu'on va encore? On va rajouter des murs. L'intérêt des axes, c'est de s'assurer que on aura une stabilité par rapport au mur, par rapport au bâtiment et ces charges qui seront appliquées. Et voilà, ici, juste ici, voilà. Avant de commencer, il fallait faire les axes. Je vais vous laisser une petite vidéo pour comment on trace les axes. Et ensuite, ce serait pas compliqué. Hein. Ici, on rajoute un petit truc ici. Hein. Et voilà, c'est cuisine. Bon, ça commence à prendre de l'ampleur. Je laisse une pièce pour le stockage. Et aussi un petit endroit pour laisser les machines à laver, machines à vaisselle et tout. Et
les sèche-linges et tout. Et maintenant, on va à l'entrée du bâtiment, c'est ici. On va laisser une espèce de SAS qui nous permettra de une entrée spécifique. Là, qu'est-ce qu'on rajoute? Ici, je la continue jusqu'ici. Comme ça, qu'est-ce que j'aurai ici? Je mets un petit truc. Voilà, maintenant on va utiliser un outil spécial, l'outil qui nous permettra de couper un mur. Là, on fait un clic sur, on a coupé le mur, cela veut dire qu'on peut le rattacher ici sans problème. Ici, on laisse un petit espace d'entrée derrière pour la cuisine et tout. Et oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on ajoute? Une petite entrée, laisse un petit salon ici. Et voilà, un petit endroit pour laisser l'armoire. Oui, ça serait chouette. Ça serait chouette que ce mur-là, on le déplace vers ici. Pourquoi? Puisque, voilà. Et ensuite, si on peut, voilà. Encore de même, on va ajouter je mets un espace pour une armoire, un truc comme ça. Et voilà. Et pour séparer une vue entre ici et là, c'est le salon, c'est la manger. Et voilà. On laisse une porte d'entrée. Et ici même, je vais choisir de mettre une petite pièce. À combien de mètres? Là, d'abord, je vais le laisser à 2 mètres. À 2 mètres 5. Voilà. Et c'est une toilette d'urgence. C'est une toilette d'urgence. Je laisse une petite toilette d'urgence ici. Et voilà. Ça, on peut laisser. Voilà. On peut laisser. Super. Super, super. Je pense que ça commence à prendre une ampleur. Ce mur-là, je vais le rattacher jusqu'ici. Et ensuite, on va couper, on va faire une ouverture. Bon. Ce mur, on va ce mur-là, on va le porter jusqu'ici. Que ce soit un salon, une salle à manger, cuisine, chambre, notre chambre, des escaliers pour aller à l'étage, et ici une espèce de pièce d'entrée, accueil, pour que les gens laissent ses chaussures ou ses mentons avant de rentrer au salon. Vous verrez le design. Et voilà. Qu'est-ce que ça nous donne en 3D? Je fais aller dans 3D. Et ça nous donne cet aspect. Ne t'inquiète pas, la suite, ça va nous...
On va mettre des fenêtres, des portes, des dalles, des dallages et tout. C'est la fin pour aujourd'hui. Le but, c'est de savoir comment tracer les murs. On a déjà vu trois manières de tracer les murs, spécifier la hauteur et voilà. Super, super. Tout va bien. Ok, et c'est la fin. Je vous remercie.